à tous, ici Tan Yuan pour Ecstasy. Vous connaissez l'Asie? À moins que vous n'ayez pas été au-delà de l'école primaire, vous savez ce que c'est l'Asie, non? Mais êtes-vous sûr de réellement connaître l'Asie? Si je vous dis Bangladesh, Laos, Mongolie, seriez-vous capable de m'en parler? Je ne pense pas. Et celui qui a répondu oui? Bandez-lui la bouche. Ce n'est pas une critique que je fais, mais juste une constatation. Les pays asiatiques deviennent de plus en plus puissants, mais pourtant les Occidentaux continuent de les laisser de côté. Mais ne vous inquiétez pas mes petits choux, nous allons remédier à ce problème ensemble. Je ne me définis pas comme étant une spécialiste de l'Asie, j'ignore également beaucoup de choses. Mais je vais tenter de vous proposer un contenu qui vous apportera les informations pour briller en société. Ok, mon émission s'appelle Ecstasy, mais je ne parle pas de l'Asie au complet. C'était juste dans le but de faire un jeu de mots pourri. Je me suis concentrée sur une partie du Moyen-Orient et sur l'Extrême-Orient dans sa globalité. Si vous regardez la carte, vous voyez que géographiquement je suis plutôt cohérente. C'est donc 22 pays que je me mets au défi de vous présenter brièvement. Numéro 1. Le Bangladesh, aussi appelé pays du Bangladesh. Je suis sûre, et ça va être le cas pour beaucoup de pays présentés ici, que vous avez déjà entendu parler du Bangladesh. Un autre point commun à ce pays est les suivants, c'est qu'il n'est pas rare de voir des femmes au pouvoir. Par exemple, dans le cas du Bangladesh, c'est une femme qui actuellement endosse le rôle de Premier ministre. Autre pays, autre culture. Ah oui, la musique que vous entendez en fond, c'est l'hymne Bangladesh, Amar Shonar Bangla. Pour chaque pays, vous aurez en fond l'hymne national, histoire d'avoir un peu de musique en fond, et puis l'hymne, c'est toujours un bon moyen d'intégrer la culture. Il n'y a qu'à regarder la Marseillaise. Rappelez-vous qu'on est des révolutionnaires, nous, les Français. Enfin, râleurs nous conviendrait plus. Numéro 2. Le Bhoutan. Vous trouvez pas que c'est trop mignon comme nom? Le Bhoutan. Et les habitants, c'est les Bhoutanais. On se croirait presque au pays des bisounours. Non mais attendez, c'est le pays des bisounours. Petite explication. Le PIB est un indicateur économique qui permet d'évaluer la production d'un pays sur une année. Donc, plus le PIB est élevé, meilleure est la situation économique du pays. On a donc souvent tendance à penser que si le PIB est élevé, alors on vit bien, mais c'est faux. Si un pays produit en polluant, le PIB sera élevé, mais est-ce que pour autant le niveau de vie sera bon? Oui, d'accord, il existe aussi l'IDH qui permet de connaître cette notion de bien-être, mais il est très peu pris en compte. Tout ça pour vous dire que, accrochez-vous, le sublime roi Jigme Singye Wangchuck a développé le BNB, Bonheur National Brut, en 1972. Cet indicateur combine l'économie et le bien-être du pays. Attendez, un homme au pouvoir qui pense au bien-être de son peuple? Ça existe? Je croyais que c'était qu'une utopie. Enfin, faut pas s'emporter, hein, je connais pas la réalité. Et puis, c'est plutôt le Premier ministre qu'il faut remercier, parce que le fonctionnement politique est le même qu'en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a un roi et une reine pour faire joli, et à côté c'est le Premier ministre qui se tape tout le boulot. Numéro 3, l'Inde. Alors là, si vous connaissez pas l'Inde, c'est que vous êtes pire que moi en géographie. L'Inde, c'est un pays en voie de développement, mais avec une population bien trop nombreuse. Bon d'accord, ils sont pas aussi serrés qu'au Bangladesh, mais ils sont quand même 1 695 584 habitants. Ajoutez à ça les conditions de vie déplorables. Petite statistique, l'espérance de vie est de 15 ans de moins qu'en France. C'est énorme 15 ans quand même. Si tu m'enlèves 15 ans de ma vie actuelle, ma vie se résume à des couches culottes et des biberons, donc 15 ans c'est super important. Bref, ce qui peut être mis en avant, c'est l'écart entre les taux de mortalité infantile. En France, on est à 3% de mortalité infantile, alors qu'en Inde, elle s'élève à 34%. C'est une preuve que la vie est difficile. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'adore les graphiques. Donc, en voici un petit sur la démographie de la population indienne. Pas besoin d'un bac+10 pour comprendre que les Indiens se multiplient aussi vite que des gremlins. Numéro 4. Les Maldives. Ce pays est réputé pour son côté luxueux. Vous savez, les petites maisons en bois au-dessus d'une eau tellement claire que l'on voit tout en dessous? Oui, le genre de vacances que l'on ne pourra jamais se payer. Eh bien, c'est en général ce que l'on retient des Maldives. Mais c'est aussi parce que le tourisme en est la principale source de revenus. C'est plus d'un quart des revenus, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique camembert. La construction, soit un autre quart des revenus du pays, comprend des établissements dont les touristes vont bénéficier. Donc, le tourisme représente presque la moitié des revenus du pays. Numéro 5. Le Népal. Alors, j'ai juste cherché Népal tourisme et on m'a proposé en plus tourisme gay. Et j'ai explosé de rire. On a l'impression que les homosexuels sont une espèce d'oiseau qui part en migration vers les pays lointains lors des périodes estivales.
Mais ce qui explique le développement de ce tourisme gay, c'est que là-bas le jugement est visiblement moins prononcé. Le Népal est un pays pauvre, le tourisme a été un moyen de faire renaître son économie. Du coup, face aux besoins d'argent, ils vont être tout de suite beaucoup plus cléments avec les touristes étrangers. Je suppose. Après, il reste à savoir le vrai du faux, peut-être que les Népalais sont super intelligents et ouverts d'esprit. Ouais, bon, je suis peut-être un peu trop positive. Numéro 6, le Sri Lanka. Alors je ne me suis pas éclatée à mettre toutes les versions du nom de ce pays parce que le Sri Lanka est composé de plein d'origines différentes. Deux langues principales sont retenues, le tamoul et le singalais. Alors j'ai eu un petit rire nerveux en voyant que le Sri Lanka était une république, mais que la torture était régulièrement pratiquée et par le gouvernement lui-même. Alors vous allez peut-être me trouver débile, mais moi je pensais que si un pays était une république, alors c'était comme en France, genre avec des droits pour les hommes, des libertés et tout ça. Mais non mes amis, si elle n'est pas démocratique, alors il peut s'agir d'une dictature. Un autre fait? Ils sont en train de réfléchir à la mise en place d'une loi déjà en vigueur en Indonésie et en Malaisie pour que les victimes des viols soient obligées d'épouser leurs bourreaux, et sachez qu'en 2013, 97% des violeurs n'étaient pas condamnés pour leurs actes. Bref, si je veux pas m'énerver, on va passer au pays suivant. Perso, je trouve que la devise de la Birmanie, elle est géniale. Le bonheur se trouve dans une vie harmonieusement disciplinée. Bon d'accord, on dirait les messages que tu trouves dans les petits gâteaux chinois. D'ailleurs, le premier que j'ai mangé disait « Le bonheur n'est pas une destination, mais une recherche éternelle ». Non mais pourquoi je raconte ça? Bref, on en était à... Ah oui, la Birmanie. Alors, le gouvernement birman est assez badass. En effet, en Birmanie, on doit conduire à droite. Vous me direz, bah comme en France, patate. Oui, mais en plus de conduire à droite, le volant est à droite, comme en Angleterre. Je vous laisse imaginer comment un conducteur fait pour doubler une autre voiture. Voilà, c'est méga dangereux. Mais le meilleur vient après, car vous savez pourquoi le gouvernement a fait ce choix? Eh bien, c'est suite au diagnostic des astrologues qui prédisaient malheur au gouvernement si l'on conduisait à gauche. Numéro 8. Le Brunei. Alors, comme j'ai fait plaisir à ceux qui aiment les chiffres et les graphiques, maintenant je vais faire plaisir à ceux qui aiment les images. Petite analyse du drapeau brunéen. Tout d'abord, le fond jaune symbolise traditionnellement la royauté, rayé de deux barres blanches et noires. Ensuite, le petit symbole rouge au milieu, avec tout d'abord au sommet le drapeau qui incarne le pouvoir royal. Ensuite, les deux ailes sur le côté sont chacune composées de 4 plumes symbolisant la justice, la tranquillité, la prospérité et la paix. Après, en dessous, on retrouve le croissant symbolisant l'islam, avec inscrit dessus « Toujours au service avec l'aide de Dieu ». Et pour finir, sur le bandeau en bas est inscrit « Brunei Darussalam », désolé pour la prononciation, qui signifie « asile de paix » et qui est également la devise du pays. J'aime beaucoup ce drapeau parce qu'il reflète à merveille les valeurs de son pays. Je n'ai absolument rien contre notre drapeau français, mais c'est un peu comme notre hymne, ça date de la Révolution française, hein, le bleu et le rouge pour la ville de Paris et le blanc pour la monarchie. Numéro 9. Le Cambodge. Ce que l'on retient souvent du Cambodge, c'est le massacre des Khmers rouges avec à leur tête le célèbre mais affreux Pol Pot. Environ 1,7 million de victimes de ce massacre, sans compter les expatriés dont un grand nombre semblent s'être réfugiés en France. Entre déportation, oppression, famine, persécution raciale et religieuse, emprisonnement et torture, vous l'aurez compris, le XXe siècle a aussi été une mauvaise période pour le Cambodge. Comme un grand nombre de dictateurs, Pol Pot est mort avant d'avoir pu être jugé. Cet événement n'a pas été reconnu comme génocide par l'ONU, mais ce massacre a quand même duré 4 ans. Je sais que c'est assez triste, mais c'est le genre de choses dont il faut se souvenir. Parce que quand tu vois que des gens ont le pouvoir de voter pour la personne qui va diriger leur pays et qu'ils votent pour des personnes incompétentes ou qui peuvent nous faire retourner aux plus sombres périodes du XXe siècle, tu te dis que de rappeler les faits passés pourrait peut-être les faire réfléchir. Numéro 10. La Chine. Mon Dieu, mais comment je peux vous présenter ce pays? Oui, vous l'aurez compris, j'adore la Chine. C'est d'ailleurs pour ça que j'apprends le chinois. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets principaux de mes émissions. Je voudrais vraiment traiter chaque pays à part égale, mais la Chine est tellement vaste qu'il m'est impossible de la résumer en quelques épisodes. Juste la cuisine, mais plus précisément les nouilles sont différentes selon les régions. Donc vous imaginez juste le temps pour parler de la cuisine chinoise? Mais vous inquiétez pas, je vais vraiment pas trop me focaliser dessus. Croyez-moi, vous ne connaissez qu'une infime partie de la Chine et de sa société. Numéro 11. La Corée du Nord.
Et oui, j'ai séparé les deux Corées, parce que quelque chose doit devenir clair pour vous, la Corée du Nord est la dictature de Kim Jong-un. Si vous entendez parler de la Corée, on a tendance à parler de la Corée du Sud. Surtout que j'adore quand je parle à quelqu'un et qui me dit « Tu parles de la Corée du Sud ?» Quand je lui parle de quelque chose qui bien évidemment ne pourrait pas exister en Corée du Nord. Par exemple, je sais pas moi, le cinéma. La séparation entre le Nord et le Sud s'est faite dans les années 50 durant la guerre froide. Donc selon la période, je parlerai de la Corée où je différencierai les deux parties. Vous comprendrez qu'il n'est pas évident de parler de la Corée du Nord, parce qu'à part les milliards de reportages qui te disent « Ouh là là, regardez ce qui se passe en Corée du Nord », on n'a pas grand-chose. Mais je pense que la Corée du Nord est très intéressante pour comprendre comment une seule et même personne peut manipuler et terrifier à ce point une population aussi importante. Je sens qu'on va bien rigoler. Numéro 12. La Corée du Sud. Et donc dans la logique des choses, nous allons parler de la Corée du Sud. Au-delà des groupes de K-pop et des dramas, la Corée du Sud possède une histoire et une culture très intéressantes. Même si certains trouvent la K-pop et les séries totalement niaises, rappelant les années 80 et les groupies en folie, sachez que ce monde de la pop culture a pour but de faire connaître la Corée dans le monde entier, notamment en intéressant le public le plus à même de consommer, les adolescents. Et vous savez quoi ? Ça marche, parce que l'engouement pour la Corée du Sud se fait de plus en plus important dans le pays comme celui de la baguette de pain, avec l'organisation de nombreux événements à proposito de la Corée, ainsi qu'un nombre important de personnes qui décident soit de partir en Corée en tant que touristes, soit d'y vivre, soit d'apprendre le coréen, mais en tout cas de s'intéresser à la culture coréenne. Numéro 13. L'Indonésie. Tiens, Jakarta, que de bons souvenirs. Vous vous souvenez le collège quand tu devais apprendre par cœur le top 10 des métropoles internationales ? Purée, mais je savais jamais où se trouvaient les villes. Mais ce pays a l'air super intéressant, que ce soit l'histoire, l'art, la culture en général, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Par contre, c'est un pays composé de 17 508 îles. Du coup, il y aura de quoi faire, hein. C'est d'ailleurs assez gênant parce que du coup, j'ai pas grand chose à vous dire, étant donné que les sujets sont assez complets. Enfin, c'est pas grave, vous en apprendrez plus dans le futur. Numéro 14. Le Japon. Pikachu, Caramel Dancing, Geisha, manga et autres jeux vidéo, c'est un peu ça le Japon. Je suis désolée de l'annoncer, mais je ne suis pas une grande fan de la pop culture japonaise. J'ai lu beaucoup de mangas, tenté d'écouter de la J-pop, mais je ne suis pas une adepte. Mais c'est pas pour autant que je vais pas m'y intéresser. Et en plus, la culture et l'histoire du pays ont l'air très très intéressantes. Je sens que Al-Qaïda Japon va m'envoyer un colis piégé pour avoir osé dire que je n'étais pas fan du Japon. Mais ne vous inquiétez pas, aucune discrimination ne sera faite, et puis, il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent au Japon. Numéro 15. Le Laos. Ici aussi, l'histoire a l'air plutôt vaste et intéressante. De plus, le Laos est une ancienne colonie française, et je pense qu'il est important que l'on connaisse ces pays, qui d'ailleurs avec la guerre d'Indochine ont pas mal souffert. Ces pays représentent un peu le concept d'extasie, c'est-à-dire le mélange de la France et de l'Asie. Le Laos est une république démocratique populaire, donc là on sent bien l'inspiration chinoise, mais sa devise est paix, indépendance, démocratie, unité et prospérité. Cette énumération de valeurs ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose du genre liberté, égalité, fraternité ? Donc un pays mélangé entre l'Occident et l'Orient, donc un pays fort intéressant. Numéro 16. La Malaisie. Non, mais pourquoi la géographie ? Purée, la Malaisie, c'est super compliqué. Composé de 13 États et 3 districts, dont on pourrait penser que c'est un État fédéral, comme en Allemagne, avec des régions indépendantes. Mais non, voyons, puisque l'État de la Malaisie ainsi que l'État français ne reconnaît pas ce pays comme étant fédéral. J'ai vraiment du mal avec la géopolitique de ces pays. Mais, visiblement, j'aime bien me faire du mal parce que j'ai décidé de vous en parler. Bien sûr, en plus, quand on voit la complexité de la géopolitique du pays, forcément, le pays est compliqué. La langue, par exemple. En Malaisie, on parle anglais, malais, cantonais, mandarin et tamoul, donc c'est la joie. Je sens que là, on va bien rigoler. Enfin, moi, je vais déprimer et vous allez rien comprendre. Youpi! Numéro 17, la Mongolie. Alors, je ne m'abaisserai pas à des blagues pourries faites sur les Mongols. C'est une émission culturelle ici, voyons. Alors, il existe la Mongolie extérieure qui a signé son indépendance avec l'accord de la République populaire de Chine en 1945. Et c'est en 1990 qu'une révolution démocratique a abouti à la mise en place d'un système parlementaire et présidentiel. C'est un des nombreux pays asiatiques qui a eu la joie de subir la vague communiste qui a bien détruit le pays, et après les Américains ont tenté d'y apporter le bonheur à coups de bombes et de mitrailleuses
Ah, j'adore l'Amérique. Alors, j'ai précisé Mongolie extérieure parce qu'il existe une Mongolie intérieure qui appartient à la Chine, mais qui est une région autonome. Numéro 18, les Philippines. Encore un pays composé de plein d'îles. Bon, là, il s'agit d'une ancienne colonie espagnole, et comme c'est nos voisins, on doit connaître aussi. Alors, comme d'habitude, les Américains sont venus répandre la paix et l'indépendance avec les armes. Finalement, c'est les Français qui ont calmé le jeu. Les Français sont toujours plus doués pour arrêter les guerres que pour les faire. Ok, c'est un peu lâche, mais au moins, il y a moins de morts. Et donc, les Espagnols n'ont pas décidé de laisser leur indépendance aux Philippins. Non, ils ont fait plus fort. Ils ont vendu, oui, vous avez bien entendu, vendu, les Philippines 20 millions de dollars aux Américains. En gros, ils ont vendu une de leurs colonies au diable. C'est pas très sympa. Durant la fantastique période qu'est la Seconde Guerre mondiale, un sujet génial que nous aurons à plusieurs reprises l'occasion de voir, le pays est occupé par les Japonais, qui sont tout aussi gentils que les Américains. Sauf que il n'y a pas l'idée de « on va vous apporter la paix en vous pétant les dents », mais juste « faites ce qu'on vous dit ou on vous tue ». Bon, au moins c'est moins contradictoire. Les Philippins gagnent leur indépendance le 4 juillet 1946 et aujourd'hui c'est un pays qui est en plein développement. C'est donc un pays qui a connu plusieurs influences, donc je pense qu'il doit être aussi très intéressant. Numéro 19. Singapour. Pour faire simple, Singapour, c'est un peu la Suisse asiatique. La capitale, c'est Singapour. Bah oui, comme la ville principale fait la taille du pays, pourquoi se faire chier à changer le nom? Au moins, ils sont pragmatiques, ces Singapouriens. J'aime beaucoup comment est politiquement défini Singapour. C'est donc une démocratie autoritaire. Ah, c'est pas mal. Hein. Attendez, j'ai trouvé mieux. Une dictature bienveillante. Pour les littéraires, c'est un oxymore. En gros, c'est de la merde. Depuis 1992, le chewing-gum est interdit sauf depuis 2004, mais seulement sous réserve d'un certificat médical. Mais du coup, c'est un peu triste. Les rues de Singapour ne sont plus décorées de ces petites taches de couleur tellement artistiques. Numéro 20. Taïwan. Bon, je vous l'annonce, j'ai été très fière de pouvoir commencer cette émission qui ne verra jamais de suite, parce qu'après ce que je vais dire, Al-Qaïda Chine va m'envoyer également un colis piégé pour ce que je m'apprête à dire. Je pense qu'après plusieurs années, la Chine pourrait reconnaître que Taïwan est un État indépendant. Je pense que les Chinois ont assez de terre pour s'occuper, notamment tout ce qui est de la partie ouest, donc ils pourraient laisser Taïwan un peu tranquille. Je pensais qu'il ne s'agissait que d'une histoire politique, mais j'ai un jour eu la chance d'assister à un débat entre deux Chinois et un Taïwanais qui ne semblaient pas tout à fait d'accord sur le sujet, et croyez-moi, ça fait peur. Alors, je sais qu'il y a aussi un problème avec le Tibet, mais comme je ne maîtrise pas encore le sujet, j'en parlerai plus tard quand je me serai renseignée. Sachez que la France reconnaît Taïwan comme un pays indépendant, puisque nous faisons des échanges commerciaux avec eux, souvenez-vous-en. Numéro 21. La Thaïlande. Comme pour la Chine, on a beaucoup de royaumes, donc ça va être drôle à étudier. Youhou! Donc, la Thaïlande est une monarchie constitutionnelle comme en Angleterre, mais il existe une opposition entre les chemises jaunes, qui sont les conservateurs et opposés à la démocratie, et de l'autre côté, les chemises rouges, qui sont issues des classes moins aisées, et qui sont plus pour la démocratie, mais pas totalement contre le système en place actuel, et la monarchie. C'est un peu bizarre. Comme dans beaucoup de pays asiatiques, la population musulmane a subi des violences, surtout dans le sud de la Thaïlande. Oui, d'accord, j'ai balancé un peu des informations de façon aléatoire, mais c'est mon émission. Numéro 22, le Vietnam. Ce qui est cool avec le Vietnam, c'est qu'il existe 4 orthographes, donc si t'es nul en orthographe, tu as un panel de choix assez large. Par contre, ne pensez pas que la langue vietnamienne est simple, parce que les lettres qu'ils utilisent sont basées sur les lettres latines. Eh bien non, c'est comme une bonne partie des langues asiatiques qui possèdent des sons très difficiles à prononcer pour les occidentaux. Pas impossible, mais difficile. Je sais pas vous, mais je trouve que le drapeau vietnamien ressemble un peu au drapeau chinois version discount. Ils n'avaient pas assez pour acheter une grosse étoile et 4 petites étoiles sur le côté, du coup ils ont acheté qu'une grosse étoile et vous avez le droit de me lancer des tomates, c'était nul. Bref, ce premier épisode a été fait dans le but de vous donner un avant-goût de ce qui va venir. Le format ne sera pas le même, c'est-à-dire sous forme de top. Je déteste ce mot. Je souhaite vraiment partager avec vous, donc s'il y a sûrement des erreurs, c'est très très probable, je serais ravie que vous me corrigiez. Petit indice pour la série d'épisodes qui va arriver, je vais aborder la pop culture, parce qu'il me semble que c'est très souvent par là que la majorité des gens s'intéressent à l'Asie. J'ai dit la plupart des gens, pas tous, moi j'en fais partie. Sur ce, j'espère que ça vous plaît, et je vous dis à la prochaine.